Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Voilà, donc écoutez, vous avez été beaucoup à me demander en me disant bon bah écoute Black Panda c'est super, mais quel coin miner en ce moment, quel est le plus rentable. À chaque fois on est obligé donc de voir sur par exemple hred.no quel serait le plus intéressant en termes de rentabilité. Et c'est pas évident souvent. Alors c'est vrai que suite à ça, bon, je me suis dit pourquoi pas vous faire un épisode, notamment sur une pool qui me paraît vraiment très très intéressante et qui s'appelle Zergpool. Donc on va parler aujourd'hui donc de la configuration de Zergpool, notamment en auto exchange, parce que Zergpool propose un minage donc de vos microprocesseurs en auto exchange, hein, en USDT, de vous les changer systématiquement, mais surtout de vous proposer de miner sous l'algorithme par exemple Ghost Rider les coins qui sont les plus rentables à l'instant T. Ce qui vous permettra d'être tout le temps rentable, quel que soit le coin que vous visez, par exemple sous Ghost Rider, et de vous le changer directement en USDT. Donc je vous dis tout aujourd'hui, comment le miner, comment ça se paramètre, et puis je voulais vous donner des petites informations concernant une petite pépite en early si ça vous intéresse. Donc ma foi, bienvenue, installez-vous confortablement, et je vous dis à tout de suite sur Black Panda Mining TV. Alors salut les amis, bienvenue de nouveau sur ce petit épisode sur lequel donc comme je vous disais en préambule, on va aborder pour certains qui m'ont beaucoup demandé, notamment la partie minage en auto-exchange et pour différents algorithmes. Et je voulais prendre aujourd'hui l'exemple de Zergpool qui, à mon sens, alors pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, hein, qui est une excellente pool, notamment sur la partie auto-exchange. Alors, pourquoi on parle de ce sujet-là? Tout simplement parce que bien souvent, vous êtes amené à me demander voilà, quel est le coin le plus rentable. Alors, par exemple, on va prendre le sujet qui couvre les trois quarts actuellement de la rentabilité intéressante sur le minage par CPU, qui est Ghost Rider, et pour lequel bien souvent rebelote, hein, quand on est amené à regarder sur l'algo Ghost Rider, vous avez pléthore de, de, de coins, de crypto. Donc le problème bien souvent, hein, c'est quand vous minez une crypto-monnaie, hein, que ce soit alors pour les dernières perfs qui étaient MEQAI ou Subi Network par exemple, hein, ou même OzinPay, hein, qui actuellement, même Réaction, hein, RTC, sont des super coins qui perfent et qui, bon, en ce moment on est plutôt entre du 25 et 30 USDT par jour, hein, pour une quinzaine de processeurs, hein, AMD, donc rebelote, hein, comme je vous dis bien souvent, toutes les séries 3900X, 5900X. Et puis bon, bien évidemment les séries 7900, et pour lequel bien souvent d'un jour à l'autre, hein, ça peut varier, hein. C'est-à-dire que vous pouvez miner du subi et puis un coup le BRQ va performer et va être plus intéressant en termes de rentabilité, et ainsi de suite pour les autres coins. Alors c'est sûr que forcément on peut pas, ou on pourrait changer à chaque fois la flysheet pour pouvoir miner le coin le plus optimal. D'ailleurs, je vais utiliser chez Rabid qui a mis en place une étude sur de la même manière que comment on appelle ça, que hred.no sur la partie calcul de rentabilité par microprocesseur, et qui quand on lance le calculateur, vous permet de voir en fonction du nombre de processeurs que vous rentriez la profitabilité moyenne. Donc là moi j'ai indiqué la moyenne approximative, hein, de mes processeurs en Ghost Rider qui minent. Et quand on est à 63 kH de moyenne, on voit qu'en ce moment, par exemple, pour mes Q, vous voyez, ça rafle 31 dollars USDT par jour, avec 23 de profit net, après déduction des frais d'électricité. Et puis on voit que légèrement en dessous, Ars Agility qui repart, un Max Ether aussi, et puis un réaction en dernière position, et puis vous voyez il y a un écart, hein, qui va de 31 à 28, hein. Donc
on peut se poser la question. Mais si à chaque fois vous êtes obligé effectivement de checker Hred.no ou d'autres simulateurs de rentabilité sur le minage par CPU, vous êtes obligé de interagir avec les différentes monnaies, ça peut être un peu chiant. Donc ce que je vous propose en fait finalement avec Zergpool et au travers donc, de cette étude là, c'est de plus vous prendre la tête là-dessus. Pourquoi? Parce que en fait, Zergpool, alors je dis pas aujourd'hui puisque ça date, propose tout simplement pour différents algorithmes de vous faire donc de l'auto-exchange sur la monnaie que vous avez choisie, sur la crypto que vous choisiriez de miner, mais va même plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire qu'ils proposent en fait pour l'algo Ghostwriter de pouvoir vous miner tout simplement les pièces les plus rentables à l'instant T en fonction de la difficulté et du cours du marché. Alors, si je vous laisserai aller, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous allez donc sur la pool Zergpool et puis que notamment vous voulez donc déterminer une feuille de route, une flysheet pour iOS, et je vais vous montrer la manip, et tout simplement vous aurez la faculté sur Zergpool de choisir cette option-là. Et là, c'est top pour vous de pouvoir toujours miner sous Ghostwriter le coin qui sera le plus rentable, et donc forcément ne plus avoir à vous prendre la tête sur changer de telle monnaie via telle autre monnaie. Donc l'intérêt de tout ça, forcément, c'est que direct vous pouvez toucher en USDT, donc qui vous fait l'exchange des coins les plus rentables sous Ghostwriter à l'instant T, en fonction de votre vitesse de hash rate, et puis directement avec le minimum en fait de payout, vous proposera de vous le verser directement, alors soit sur votre portefeuille USDT en fonction de votre de votre exchange, en BEP20 ou en Tron, etc., en TRX, la conversion. Et en USDT, le minimum du payout par jour, c'est du 25 USDT. Et puis, si vous atteignez pas cette limite journalière, et tous les dimanches, il vous envoie ce qu'il faut. Alors, je vous montre un petit peu, par exemple, on voit que là, si par exemple je suis sur l'algo, sur la pool Ghostwriter, il y a donc tous les coins qui sont répertoriés sous Ghostwriter, référencés sur la pool, et qui vous permettrait bien évidemment de profiter de tout ça. Alors le seul point, le seul inconvénient à tout ça, c'est que forcément dans une stratégie early, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir, ou du moins Zergpool n'est pas forcément au fait des derniers coins qui serait early, et donc l'intégrerait pas forcément dans votre pool. Donc dans le jeu de on se la joue ninja sur une petite pépite qui viendrait de sortir et qui n'est pas sur Zergpool, vous pourrez pas bénéficier de cette stratégie early sur lequel vous draineriez un maximum de coins et où là vous pourriez faire une belle opération. Donc voilà, c'est un peu la seule limite. Ceci étant, Zergpool a quand même tendance à être assez réactif, j'entends, pour la partie référencement de ces derniers coins. Donc bon, ça peut avoir aussi du sens aussi pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et qui n'ont pas forcément envie à chaque fois d'interchanger leur feuille de route parce que voilà, il y a un nouveau coin qui arrive et puis rebelote, il faut rechanger toute sa ferme dessus. Ça peut être chiant. Voilà, donc ceux qui sont un peu dans le côté régulier, je pense que ça peut avoir du sens. Alors on peut se poser aussi la question d'une comparaison avec un IceHash finalement. Moi j'ai fait des tests là, sur quelques jours en fait, et quand je faisais comment on appelle ça, ma comparaison avec un Hred.no sur ce que je serais censé en fonction de ma vitesse encaissée, je me suis rendu compte qu'on n'est pas loin de la réalité en fait, que si on avait un minage classique par crypto et sur lequel on toucherait bien nos 31 $ par exemple sur le MEQ. Donc dans le prolongement de ce que je vous explique, sur la partie Ghostwriter, vous allez avoir la possibilité finalement de pouvoir encaisser donc sur les différentes monnaies qui sont référencées sur votre portefeuille. Alors comment on fait? C'est simple, donc si vous allez sur la section de Zergpool, il va donc vous demander au départ donc sur quelle région vous êtes positionné. Donc on ira sur l'Europe, puisqu'on est en France, on pourrait être en Suisse, en Belgique, enfin pour tous
les francophones. Anyway. Et puis sur l'algo, bah, bien évidemment, vous allez choisir alors celui que vous voulez, hein, puisqu'il y a aussi RandomX, hein, mais hélas, sous RandomX, on n'a pas le référencement, par exemple, d'un Evo ou d'un Syspop. Voilà, donc ils sont un peu cantonnés pour le moment sur, je crois, Zeph et XMR. Monero, mais donc comme je vous disais en préambule, hein, les trois quarts des coins rentables aujourd'hui dans le minage par CPU sont sous Ghostwriter. Donc on attaque l'exemple et puis après bah, je vous laisserai vous-même pourquoi pas essayer de jouer sur d'autres algorithmes, hein. Donc vous choisissez Ghostwriter et puis là sur la partie Payout Currency, alors j'ai fait des tests aussi en Doge. L'intérêt d'un Doge en auto exchange, c'est que si vous voulez, pour les petits mineurs, le minimum du payout journalier est descendu à 25 Doge, donc ce qui est tout à fait correct, hein, pour ceux qui mineraient et qui auraient besoin de sous, on va dire, de façon immédiate. Et Doge pour la partie auto exchange est correct. Ceci étant, le problème de ça, c'est que ça prend plus de temps sur le temps de trouver le bloc que vous avez miné sur Ghostwriter, qui soit changé aussi sous Doge. Et bien souvent, bah, y a plusieurs manips au niveau des exchanges que Zergpool intègre et qui fait que derrière bah, vous avez une perte de rentabilité quand vous êtes sous Doge. J'entends pour les gros mineurs, enfin pour les gros, pour de taille moyenne, qui est peut-être pas forcément intéressant. Surtout qu'on est quand même sur un calcul à l'instant T au niveau de la difficulté et des coins que vous pouvez driller. Donc si vous devez vous rajouter un timing sur l'auto exchange en Doge, eh ben forcément vous pouvez avoir du déchet tout simplement en termes de rentabilité sur cette monnaie là. Par contre, si vous prenez du USDT, bah, l'intérêt d'un USDT, c'est que la plupart des coins qui sont référencés en Ghostwriter sont souvent systématiquement en USDT, hein, parce que après si c'est en Doge, il faudrait faire après la conversion en USDT et en Doge, et du coup bah, ça vous fait perdre du temps, alors que là en USDT les sous arrivent direct et on a une rentabilité qui est finalement assez cohérente, hein, dans le cashback, hein, que vous récupéreriez. Donc il vous propose plusieurs formats d'USDT, hein. On a sous du Tron, hein, on a sous du BEP20, et vous pouvez très bien donc choisir bah, tout simplement du USDT BEP20, hein, sous Binance. Et puis là en termes de target, au niveau des coins, il va vous donner ici toute la liste en fait des cryptos référencés sous Ghostwriter. Et là forcément bah, si vous êtes un peu féru, bah, on peut se dire que par exemple un GPRX fonctionne plutôt pas mal, hein, un MaxEther, un MEQ aussi également, hein, un Niki, un OzinPay. On a vu aussi que Subi a super bien performé, bien évidemment aussi un Réaction, un Subi, un SkyTier aussi en ce moment, hein, ça paye, un Vars aussi. Par contre, on sait que bah, voilà, du CoinTaf ou du Yerbas ou même du RTM, c'est plus trop rentable, donc on va pas lui demander, ou du JagOneCoin, on va pas lui demander forcément d'aller chercher parmi toutes ces cryptos là la meilleure rentabilité, parce qu'on sait qu'elle est pas au rendez-vous en ce moment. Il y a du Fuertecoin, voilà, bon alors moi je suis pas hyper féru, mais on pourrait imaginer le mettre aussi. On a du F Society qui perf aussi pas mal, donc on peut le sélectionner. Et puis bah, vous voyez donc, et Ars Agility. Et à partir de ce moment où vous avez sélectionné tous ces coins là, il vous crée donc le string pour votre feuille de route, qui vous permettra de miner sous l'algo Ghostwriter, quels que soient donc ces cryptos, au meilleur donc de la rentabilité en fonction de la difficulté. Et puis bah, bien évidemment de pouvoir vous le transformer en USDT immédiatement et pouvoir récupérer vos petits. Donc une fois que vous avez ce string là, eh ben, vous allez tout simplement aller sur iVOS, et puis sous iVOS vous allez vous créer votre feuille de route, hein, pour votre ferme. Donc là bon, j'avais pris un exemple puisque donc j'ai fait les tests. Je vais retirer peut-être sur la partie GPU, hein, puisque j'ai une petite carte qui mine du 6800 là, qui m'était resté avec Wilery Multi, parce que bien évidemment ça marche aussi pour les GPU, pour le Ghostwriter, mais donc pour la partie qui nous concerne bien souvent, qui sont les CPU, vous aurez donc qu'à forcément vous créer sous iVOS votre portefeuille USDT. Bien évidemment, vous le créez en fonction de la chaîne sur laquelle vous souhaitez transférer ces USDT. Donc moi, en l'occurrence, je choisis du BEP20. Et puis, donc, en fonction du mineur que vous choisirez, soit XMRig ou soit CPU Miner, vous aurez qu'à sélectionner l'un ou
ou l'autre des mineurs qui vous plaît sous Ghost Rider. Et puis à partir de ce moment-là, on va le paramétrer. Alors dans la feuille de route, dans la flysheet sous iOS, il faudra tout simplement choisir l'algorithme, Ghost Rider. Donc toujours sur le point d'exclamation, vous choisirez wallet worker name. Et puis vous copierez coller tout simplement le string de la pool Zergpool, correspondant donc à Ghost Rider ici. Et c'est dans la section mot de passe précisément là qu'il va pas falloir se planter et sur lequel il faut rentrer les bonnes données. Alors comme on peut le voir ici, vous voyez que ici vous dit que dans la section P qui correspond à la section mot de passe, password, il vous met que C égale à USDT-BEP20, donc ça c'est le change en USDT BEP20, et que le mastercoin que vous voulez vous avez choisi, les mastercoins que vous avez choisi parmi la section Ghost Rider, et ben c'est tout cela. Donc il suffira tout simplement de copier l'ensemble de cette chaîne de valeurs qui va donc de C jusqu'au coin concerné donc sous Ghost Rider, et puis de venir tout simplement les coller ici dans la section mot de passe et rajouter surtout la partie identifiant. Donc vous voyez il y a une virgule après et puis dans l'ID égale, et là vous mettez l'adresse de votre portefeuille de la wallet. Voilà, donc là c'était pas précisé ici, il aurait fallu ici peut-être si je mets l'adresse d'une wallet et que je clique, normalement il aurait peut-être dû vous l'indiquer en ID, mais apparemment non. Mais par contre si vous descendez un petit peu plus bas, il vous explique que ici dans cette section là par exemple, je vous laisserai y aller pour que vous compreniez peut-être un peu plus précisément ce dont je parle, la précision donc du worker. Donc en l'occurrence l'adresse du worker c'est l'adresse de votre wallet, donc il faudra mettre après la sélection des coins sous Ghost Rider qui vous intéresse une virgule plus l'ID égale, et là vous mettrez bien évidemment l'adresse de votre wallet en USDT, d'accord, BEP20 je précise. Donc après en fonction du mineur que vous avez choisi, vous regarderez mes précédents épisodes, notamment sous Ghost Rider où j'utilise du XMRing et où il y a une manip particulière pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis là pour CPU Miner, pour lequel que j'utilise principalement pour mon Threadripper le 3990X, où là je détermine le nombre de Threads, donc dans la sélection ici je choisis donc 128 Threads pour un 3990X. Et puis toujours ma bonne vieille fonction que j'ai tendance bien souvent à vous préciser, qui s'appelle tuneful true, qui est donc une option qui permet donc la customisation du nombre de threads dans le hash rate du minage, et qui à mon sens a beaucoup d'efficacité, notamment quand je mine sous mon Threadripper, mais sur d'autres aussi, et qu'il faudra peut-être pas hésiter à indiquer. Et puis également donc en dessous le max de température, et puis on indique bien souvent 85. Alors je fais une petite parenthèse sur l'aspect tuneful true. Ça ne marche pas forcément si vous indiquez pas le fork du mineur qui est Ghost Rider. Donc il ne faudra pas hésiter à mettre GR pour que cette fonction tuneful true puisse être prise en considération. Okay. Et puis une fois que vous avez paramétré ça, vous n'aurez plus qu'à envoyer la sauce, les amis. Et à ce moment-là, vous retrouverez tout simplement donc dans la rubrique Wallet sur Zergpool le minage sur lequel vous êtes positionné. Et puis alors donc dans la section Wallet, je vous la montre qui est ici. Faudra donc tout simplement copier-coller votre adresse USDT donc de votre exchange qui vous intéresse. Ici sélectionner la section USDT qui va bien, si c'est du USDT j'entends, mais enfin c'est ce qui est le plus pratique pour être au mieux en termes de rentabilité dans le change. Et puis à partir de ce moment-là, vous faites enregistrer, et là vous accédez à votre minage avec tout donc vos processeurs qui minent, et on peut constater, vous voyez là j'ai fait des tests sous quelques jours, qu'il va chercher la rentabilité sur chaque coin à miner, et qui sont les mieux placés pour que vous soyez au taquet sur la partie retour cashback. Donc vous voyez là, moi sur l'ensemble de ma farm j'étais bien avec une moyenne qui était, si je peux peut-être vous montrer, voyons, est-ce que j'ai la section si je retourne sur le portefeuille là, est-ce qu'il va pouvoir m'indiquer, oui, last payout, tac,
normalement, il y a une autre section où il vous indique les payouts. Attendez, je vous montre juste un moment. Je regarde si on l'a quelque part. Non, bizarre, parce que j'ai peut-être tout arrêté pour être early sur un autre coin. Mais normalement, vous verrez à partir de ce moment-là votre progression en termes de minage sur le nombre de coins transformés. Puisque donc dans cette section-là, comme vous pouvez le voir dans l'exemple là que je vous indique, tous les coins sur lesquels on avait une rentabilité la plus forte, hein. Donc là, si on retourne par exemple sur hred.no, bon, mais là le problème c'est qu'on est à l'instant T, donc c'est peut-être plus la même. Et hier, c'était mes Q qui étaient le mieux placés. Par exemple, ah oui, attendez, là, je suis sur la partie GPU. Voilà, là actuellement, vous voyez, là, je lui ai demandé la meilleure rentabilité pour 63K et il me sort mes Q. Et je retrouve bien donc sur Zergpool les derniers blocs sur lesquels j'ai participé au minage et qui me sort forcément là du MEQ. Hier c'était Nikito, il y a quelques heures du GPRX et ainsi de suite. Et effectivement on a après les paiements qui s'opèrent en USDT directement sur votre portefeuille Exchange. Notamment en USDT. Voilà les amis. Donc je pense que vraiment c'est intéressant. À se poser la question par rapport à un NiceHash, non, c'est quand même plus précis qu'un NiceHash. C'est différent. Bon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie-là, hein, qui finalement est pas si mal que ça, avec la limite bien évidemment des coins qui seraient pas early listés dessus. Mais bon, j'ai envie de dire, ça vous évite la manip rebelote, hein, de changer en fonction d'un coin qui serait plus intéressant qu'un autre, d'être obligé d'aller changer au bon cours. Là, Zergpool s'occupe de tout et vous n'avez rien à faire. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'était un épisode sur lequel je souhaitais pouvoir vous communiquer la petite astuce qui me semble intéressante, hein, vraiment à ce niveau-là. Donc bon, et puis on voit que la manip finalement est pas si difficile que ça. Voilà les amis. Alors je vais mettre aussi un petit bonus vite fait pour cette vidéo là, notamment pour le update du Nevo. Puisque je vous annonce donc dans cet épisode là, je le mettrai peut-être pas en titre forcément dans l'épisode, mais pour ceux qui suivent jusqu'au bout la description de Zergpool là, ça y est, c'est open bar pour la partie Nevo de pouvoir miner Nevo donc sous Airplan et avec XMRig. Donc on n'est plus cantonné avec Nevo à un mineur propriétaire, à des installations en manuel via Linux. Aujourd'hui, ça y est, il y a une adhésion de XMRig avec donc l'algorithme RandomX Nevo qui permet de plus vous prendre la tête puis d'envoyer la sauce, hein, si vous voulez miner du Nevo. Puisque encore une fois, si vous suivez bien mes épisodes, je pense que Nevo a de l'avenir, hein, au même titre qu'un syspop sous l'algo RandomX. Alors je voulais juste vous montrer la petite manip, hein, puis vous informer aussi de la chose. Donc si vous sélectionnez XMRig New par exemple là, et que vous avez donc l'idée de vouloir donc miner du Nevo, donc comme j'ai souvent tendance à le proposer, soit vous créez un portefeuille sous la plateforme d'Auto Exchange, soit vous prenez bien votre portefeuille Nevo à part. Et ça, je pense que bon, c'est encore un sujet, hein, de ne pas vouloir bien évidemment tout stocker sur les exchanges, compte tenu des problèmes de piratage qu'il pourrait y avoir. Mais enfin bon, je pense que ça peut être intéressant quand même malgré tout. Donc vous choisissez donc le portefeuille qui vous va bien sur Nevo. Et puis dans la rubrique XMRig, vous allez voir tout simplement quand vous sélectionnez XMRig, ça y est, boum, l'algorithme est présent pour Nevo et vous n'aurez plus qu'à classiquement choisir donc toujours dans le point d'exclamation les raccourcis indiqués, donc le wallet et worker name. Sur le mode, bien souvent, il vous demande aussi dans la partie mot de passe d'indiquer votre worker name, hein, donc faudra bien l'indiquer ici. Dans votre CPU huge page, vous indiquez bien 248. CPU configuration, donc là il y a un string direct
qui vous permet d'optimiser le minage sous XMRig. Donc vous le sélectionnerez, vous activez bien CPU on, et puis en dessous, comme j'ai souvent l'habitude de vous le dire, pour la partie donation, de le mettre au minimum des commissions de rétrocession pour le minage. Et puis boum, bah, c'est parti quoi. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent être positionnés sur Nevo à utiliser XMRig notamment sur cette partie-là, puisque maintenant c'est quand même beaucoup plus confort. Bon, on a une difficulté, hein, sur Nevo qui est montée maintenant et qui est vraiment assez importante, hein, donc bon, ça peut quand même, je pense, avoir du sens pour certains que ça intéresse, hein, puisque là, si je tape Nevo, d'ailleurs c'est bizarre qu'ils le trouvent toujours pas, peut-être dans la rubrique Newcoin. Nevo, il est ici, et tac, on va regarder juste, voilà, ouais, on a une grosse difficulté, on est à 5,51, donc bon, faudra analyser aussi si derrière en termes de retour. C'est toujours pareil, hein, quand le cours baisse, la difficulté baisse aussi également, donc ça permet d'endrainer un maximum pour que le jour où ça pète, bah, ça a un intérêt. Donc bon, là on a quand même une grosse diff avec un cours qui est un peu bas. Donc bon, il faudra voir ce que ça peut drainer. Mais enfin, voilà, pour Zephyr ça avait du sens, hein, et on voit qu'actuellement en termes de volume, il y a quand même, ouais, il y a 60 000 dollars, hein, qui s'échangent actuellement pour le Nevo, hein. Donc bon, ça a quand même un intérêt de le miner en ce moment. Voilà les amis, donc bon, c'était le petit épisode sympathique aujourd'hui que je voulais vous communiquer, vous dire aussi, et je terminerai en préambule, qu'actuellement il y a un coin qui vient de sortir, qui est early il y a 3 jours, qui s'appelle Rex. Allez voir, sous Airplan, je pense que ça peut avoir aussi du sens de le miner. Bah, je suis early, je suis à fond la caisse dessus, hein, d'ailleurs, je vous cache rien. Je sais pour certains, voilà, c'est du Rex, hein, vous verrez ce que c'est. Je sais que pour certains vont me dire attention, il y a du rouge partout sur ton LA, donc merci les gars, c'est sympa. C'est vrai que je m'enflamme un peu sur le nombre de frites, faudra que je diminue, mais voilà, je suis un peu à fond là-dessus, quoi. Ok, bon bah écoutez, petite info avant bientôt les prochains épisodes que tout le monde attend sur la partie hardware. C'était Zerkpool aujourd'hui en auto exchange. Je vous souhaite à tous un bon minage, un bon courage, prenez bien soin de vous et à très vite. Salut les amis.